Alors nous allons parler cet après-midi de la vie dans l'Esprit. La vie dans l'Esprit Saint. Alors pour certains d'entre vous, ça évoque quelque chose, pour d'autres ça n'évoque absolument rien, mais détendez-vous, ça va bien se passer. Donc la vie dans l'Esprit Saint. Petit rappel sur la Trinité, mais hyper rapide, parce que si comme moi, vous avez eu à la place de la catéchèse des cours de coloriage, c'est vrai que vous ne devez pas être très marqué par la Trinité, disons à ce moment-là, de cette époque-là. Et donc, depuis, j'ai essayé de progresser un peu quand même, même si la Trinité demeure un mystère, évidemment, pour tous. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant, cette question de Trinité, quand même. C'est vraiment Jésus qui nous révèle le cœur de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est communion de personnes. Ça, c'est la première chose. Dieu est communion. Si nous croyons en un Dieu unique, nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. Nous croyons en un Dieu qui, en lui-même, est circulation d'amour. C'est pour ça que nous sommes faits à l'image, à la ressemblance d'un Dieu qui est circulation d'amour. C'est pour ça qu'on est appelé à la communion et à la communion que Jésus nous rappelle dans son commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres. Parce qu'on est fait à l'image, à la ressemblance d'une communion. C'est ça qui est le fondement. Donc, et cette communion, elle est mystérieuse par définition, c'est un grand mystère, la Trinité, donc n'essayons pas de comprendre aujourd'hui, on n'y arrivera pas. C'est à la fois chaque personne, c'est pas trois dieux, ça n'aurait aucun sens. C'est pas un Dieu, une divinité qui se partage en trois, ça n'aurait non plus aucun sens, parce que si Dieu est Dieu, forcément il y a une totalité. C'est chaque personne divine. Ce qui est assez intéressant dans la Trinité, c'est chaque personne divine est encore plus distincte de l'autre que deux personnes humaines entre elles. Je répète, chaque personne divine est encore plus distincte l'une de l'autre. Le Père est encore plus distinct du Fils et de l'Esprit Saint que n'importe quelle personne humaine entre elles. Il s'agit bien de personnes divines. Nous croyons en un Dieu personnel. Ça aussi, ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais en même temps, on dit, en même temps et sous le même rapport, chaque personne divine est encore plus en communion entre elles que ne le sera jamais aucune personne humaine. On dit les deux en même temps. C'est ça, c'est des choses qui peuvent paraître contradictoires et qu'on dit en même temps. C'est la définition du mystère. Donc chaque personne divine est plus distincte, différente de l'autre, et en même temps plus unis que nous ne le serons jamais, que les plus grands amoureux ne le seront jamais. Et je trouve ça, de ce point de vue-là, c'est très beau, la Trinité, parce que ça nous aide justement à contempler, de voir que la différence, au fond, n'est pas une menace, mais même une condition de l'amour. La distinction, en tout cas, la différence. Il n'y a pas d'amour c'est pas une fusion et encore moins une confusion. Un amour fusionnel, on sait très bien que tôt ou tard, ça finit par exploser parce que c'est justement les personnes qui deviennent confuses. On ne sait plus qui est qui, et du coup, voilà, l'amour fusionnel, forcément, n'est pas fait pour nous. Quand on est ado, pourquoi pas, ça peut être une étape. Mais à vos âges, c'est certainement pas ça qui vous attend, ni que vous voulez vivre du reste. Mais justement, donc en contemplant la Trinité, on voit bien que c'est cette distinction des personnes, cette différence, et en même temps, et comme condition de communion. C'est vraiment, alors que nous, on le voit souvent comme une menace. Oui, on voit souvent, il est différent, il est il est de nationalité, de machin, etc., différent de couleur de peau de moi, de situation familiale. Voilà, et du coup, je me sens tout de suite agressé. Oui, parce que c'est le fruit du péché originel, ça, justement, précisément. On n'est pas encore en Dieu. En Dieu, on ne verra au contraire que des différences comme des sources de communion. Ça, je pense que c'est... Et l'Esprit Saint, si j'ose dire, l'Esprit Saint là-dedans, c'est un peu le grand oublié, parce que, ça a été ramené, j'allais dire, parce que Père, on voit ce que c'est, on a tous un Père, Fils, on est tous fils ou filles d'eux, on peut imaginer. Esprit Saint, ça, pour nous, on n'a aucune imagination, notre imagination ne produit pas de concept. Je veux dire, c'est absolument hors catégorie. Je veux dire, on n'a pas du tout de voir un esprit. Alors, c'est pas non plus une force, c'est pas une énergie. Une fois, j'étais allé à Vézelay, on voyait des gens marcher dans l'allée centrale avec les mains comme ça, en train de capter les énergies positives. Si ça les détend, pourquoi pas, mais nous, on ne croit pas en une énergie. Je veux dire, l'Esprit Saint n'est pas une énergie. Je pense que c'est une personne. C'est pas
le visage lumineux de la force, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est pas la force soit avec toi, ça c'est encore autre chose. Ça, mais voilà, bon, c'est vrai que c'est une force. En même temps, c'est vrai que c'est une force. En même temps, c'est l'énergia, c'est une énergie. C'est vrai, c'est l'Esprit Saint. Mais bon, c'est pas, vous comprenez, c'est personnel. C'est pas quelque chose de confus. Alors, j'ai pris un peu je me suis dit comment est-ce que par rapport à justement cette question de discernement, parler du Saint-Esprit. D'abord, quand on dit discernement des esprits. C'est souvent, vous entendrez un peu dans la littérature ignatienne, etc. Le discernement des esprits. Et ignatienne, c'est-à-dire de Saint Ignace de Loyola, donc qui a fondé les Jésuites. Voilà, c'est le discernement des esprits. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs esprits. Il n'y a pas toujours un Saint-Esprit. Il y a un esprit qui est aussi moins saint. Donc, par définition. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui, dans notre vie, est l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, on veut discerner l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors, on est encore un petit peu dans la misère, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, du coup, je suis parti de la parole de Dieu. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, donc la lettre aux Romains de Saint Paul, la lettre aux Romains 8, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, sont fils de Dieu. Et dans la lettre aux Galates, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Du coup, la première chose qui me marque, je veux dire, dans un discernement, c'est que d'abord on part du fait qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire, on rentre dans une filiation, on rentre dans une dépendance d'amour du Père. C'est l'Esprit Saint qui nous fait rentrer dans une dépendance d'amour du Père céleste. Et comment est-ce qu'on rentre dans la dépendance d'amour du Père? C'est par la prière. Et ça, c'est quand même très important, parce que l'absence de prière fait que l'on se pense seul. Vous voyez, on ne compte que sur soi. On n'est plus dans une filiation. On n'est plus dans une relation d'amour avec l'être transcendant qu'est le Père créateur. Voilà, et du coup, forcément, ça laisse la porte ouverte à l'esprit qui est moins sain, à l'esprit de tentation, à l'esprit du mal, l'esprit du monde, selon les expressions des uns et des autres. Hein, voilà, ça laisse. Je me rappelle comme ça m'avait beaucoup marqué il y a quelques années déjà, un jeune père de famille, jeune père, il avait une quarantaine d'années, on peut dire jeune père de famille, je pense, Charles Hubert, jeune père de famille. 5 enfants, 4 au plus, il faisait des prières en famille le soir, après de la messe le dimanche, etc. Il faisait même là, il y en a une qui est de pareil monial, avec les papates en l'air, etc., à louer les louanges, etc., les sessions en famille, donc quand même bien engagé dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Bon. Et voilà-t-il pas que pendant 1 an et demi, il a vécu une double vie. Donc il a trompé sa femme pendant 1 an et demi. Donc c'est pas l'histoire d'une passade, non. Bon, et lui m'a dit à un moment donné, j'avais cessé de prier. Et ça créait en moi comme une forme de pas vu, pas pris, c'est-à-dire d'impunité. J'avais cessé de prier. J'avais cessé ce contact personnel du Fils que je suis, du Fils de Dieu que je suis, avec son Père céleste. J'avais cessé ça. J'avais heureusement la prière familiale avec les enfants. J'avais la messe dominicale. J'avais ces temps forts de session, etc., dans les diverses communautés. Mais j'avais plus de contact personnel. Et du coup, je me suis laissé... Du coup voilà, on rentre dans une toute-puissance. Du coup, vous voyez, on rentre dans une impunité, on rentre parce qu'on a, voilà, au fond, on a à répondre à personne de nos actes. On compte que sur soi. Jusqu'au moment, elle a été mise au courant d'une manière ou d'une autre. Et voilà, évidemment, toute sa vie de son épouse s'est effondrée. Vous imaginez, c'est tout, pas nous. Les autres, oui, mais pas nous. Ils ont essayé de dépasser, bon, ça a avancé, mais parce qu'ils ont aussi la foi, etc. Mais du coup, il a repris une vraie vie de prière, quoi.
Oui, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment discerner quelque chose du Seigneur si tu n'es pas dans cette dimension de fils et de fille? Tu vois, si tu n'es pas dans cette confiance, si tu ne, c'est pratiquement impossible. Je veux dire, bon, si tu es dans une forme, voilà, je me débrouille seul, on n'a pas vu ce matin, je compte sur mes propres forces. Hein. Une autre citation de Saint Jean, Saint Jean chapitre 16, verset 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Voilà, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous indique le chemin pour nous guider dans la vérité tout entière. La vérité tout entière sur Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même, évidemment. Donc il a la vérité sur Dieu, la vérité sur le Christ, la vérité sur le Père, mais aussi la vérité sur nous-mêmes. L'Esprit Saint nous aide à faire la vérité. Et évidemment, il n'est pas question de discernement si on est dans le mensonge. Si dans une autre vie, il y a une part de mensonge. Pas très longtemps, je reçois un jeune homme, oui, qui avait vos âges, donc on peut dire un jeune homme, voilà, vu qu'il voulait se préparer au mariage, etc. Puis bon, vous allez voir, ça n'a pas vraiment tourné comme ça. En fait, il avait tellement peu confiance en lui qu'il s'inventait des trucs. En fait, il mentait. Il mentait à ses familles, à ses collègues, à sa fiancée, je sais pas quoi. Il disait qu'il touchait tel salaire alors que c'était la moitié moins. Il disait qu'il avait une voiture de fonction alors qu'en fait il s'était acheté la voiture. Il disait des tas de choses comme ça, complètement. Tout ça parce qu'il me disait, mais je n'arrivais pas à m'aimer moi-même, donc j'étais obligé de me créer comme un autre personnage. Comme ça, j'allais être plus aimable si je disais que j'avais une voiture de fonction que si j'avais ma propre voiture achetée chez le concessionnaire ou d'occasion. J'allais être plus aimable si je disais ceci, cela. Bon, jusqu'au jour où sa fiancée, regardant ses notes de téléphone, je ne sais pas pourquoi elle regardait, elle devait être peut-être jaloux, j'en sais rien. Bon, regardons ses notes de téléphone, voit qu'après, elle reconnaît son numéro, bon, ça c'est bien, mais souvent après les appels plutôt tardifs le soir qu'ils ont eus, ils ne vivaient pas dans la même ville, donc elle voit un numéro qui appelait, mais très longuement, 30, 40 minutes, etc. Elle lui pose la question, mais le même numéro, plusieurs fois, voilà, répété dans le mois. Et puis, lui obligé de dire la vérité. C'est qu'il appelait des prostituées pour s'exciter par téléphone sexuellement. Alors vous imaginez, à 3 semaines du mariage, ils sont allés voir le prêtre. Il a dit, mais qu'est-ce que voilà. Et du coup, il lui a tout dit. Il a dit, il y a beaucoup de choses où je mentais. Je m'étais inventé un personnage parce que je voulais plaire, parce que je voulais pas te perdre si je disais la vérité, je voulais etc. Bon, c'était très touchant. Puis vraiment, on sent qu'il y a eu quelque part, c'était un déclic pour là pour le coup, vraiment l'esprit du Seigneur qui a touché son cœur et oui pour vraiment faire un chemin. Je lui dis, ça peut être la grande chance de votre couple comme la fin de votre couple. C'est ça, être chrétien, ça peut être Félix culpa, c'est-à-dire bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Ça peut être la grande chance de votre couple. Tout dépend ce que vous en ferez, mais ça peut être aussi la fin. Et puis le prêtre qui est vu, écoutez, vous pouvez célébrer le mariage, mais il sera nul. On regarde l'église, il n'y a pas eu à 15 jours, 3 semaines, comme ça, du coup, à 15 jours, allez, hop, circuler, il n'y a rien à voir, les petits fours, c'est fini. Et puis tout le reste, la robe de mariée, elle avait fait un emprunt parce qu'elle ne pouvait pas payer, donc vous voyez un peu le bins, quoi, un peu la tension, quoi. Bon. Et puis elle n'avait pas 21 ans, 22 ans, elle avait déjà plus de la trentaine, évidemment énormément de colère, énormément d'incompréhension, de tout ça, et puis voilà, et lui me disait, déjà ses neveux et nièces de sa fiancée, il a dit, est-ce qu'on peut déjà t'appeler tonton, etc. Tu vas être notre tonton d'ici peu, ça. Et là, il a fondu en larmes, il dit, j'ai fait du mal à des enfants, je veux dire aussi.
Voilà. Si on répond à l'appel de Dieu, ça touche d'autres, mais quand on n'est pas fidèle à l'appel de Dieu, quand on n'est pas fidèle à la grâce, ben ça touche aussi les autres. Donc l'esprit de vérité. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'il y a aussi des parts je dois faire la vérité dans ma vie? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui œuvre. On a tous plus ou moins nos petites combines, etc. Puis on rationalise en plus, vous voyez, bon, les trucs que je ne mets pas sur la feuille d'impôt parce que, de toute façon, le plus grand voleur, c'est l'État. Voilà, donc voler un voleur, où est le problème? Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle rationaliser. Ou alors, je fais... je ne dénoncerai pas qui, mais j'ai vu, quand j'ai reçu les chèques d'acompte là, pour la retraite, etc., j'ai vu un certain nombre de flammes d'entreprises. Du coup, je me suis dit, tiens, il fait envoyer son courrier par son entreprise, son courrier personnel. Bon, c'est pas tout à fait... Voilà. On vous donne... Et du coup, la personne a peut-être dit, je ne sais pas quoi, il ne nous paye pas assez, donc oui, il n'a qu'à payer 8 ans, etc. Donc, bon, vous voyez, c'est ce qu'on appelle rationaliser. Hein, mais ça, c'est pas l'esprit du Seigneur. En justice, voilà, on vous donne un salaire, ben voilà, à vous de payer votre timbre, par exemple. Du coup, voilà, je trouve que faire la vérité, on a justement, on a tous un peu nos petites combines, etc., nos petits trucs pas clairs. Voilà, on magouille un peu avec le Seigneur, on est un peu tous pareils. Donc, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Voilà, bam. Saint Jean, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Il y a la lumière de Dieu qui est dans son cœur. Et voilà. J'ai pensé aussi l'Esprit Saint qui est souvent appelé l'Esprit consolateur. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot-là. Dans Jean avant sa mort, Jésus a promis que lui et le Père enverraient à ses disciples une autre aide, un paraklétos, une aide. Ce mot peut vouloir dire un avocat, un assistant, pour des questions légales. Dans un contexte plus large, il signifie une personne qui donne encouragement, conseil, force, l'œuvre d'un aide qui est celle d'une personne. Voilà, il vient nous consoler. Et pourquoi c'est important d'être consolé si parfois on est dans la tristesse? Parce que la tristesse est mauvaise conseillère pour prendre des décisions. La tristesse est mauvaise conseillère, de même que la colère. Et du coup, vivre dans l'Esprit, la vie dans l'Esprit Saint, c'est demander au Seigneur et c'est ça qui est formidable parce que l'Esprit Saint vient nous consoler de l'intérieur. Vous avez tous été à côté d'une personne en larmes, je ne sais pas, suite à un deuil, suite à une difficulté quelconque, etc. Et vous vous sentez, nous nous sentons tous très impuissants. Parce que c'est sûr, perdre quelqu'un dans la force de l'âge, annoncer une maladie grave, que sais-je, et la personne est là devant vous à pleurer tant et plus, vous ne savez pas quoi dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'abord, il faut plutôt écouter que dire, et puis ensuite prier, et puis voilà. Mais de dire, en tout cas, je dis, demandez au Saint-Esprit de venir vous consoler, parce que moi, je n'ai pas les mots qui pourront vous consoler. Moi, je ne sais pas dans mon pouvoir, je veux dire, c'est pas, je peux être présent, je peux vous écouter, je peux être une oreille attentive, mais je ne pourrais pas. C'est le Saint-Esprit qui viendra. Et le fait d'être consolé fait que le cœur est apaisé. Et le cœur qui est apaisé, il discerne mieux les décisions à prendre. Donc ne laissons pas la tristesse gagner notre cœur, même si on a vécu des choses difficiles, je pense au plan amoureux, des histoires qui se sont terminées, qu'on aurait voulu qui aboutissent, qui n'ont pas abouti, etc. Bon,
Ne laissons pas la tristesse gagner notre cœur. Demandons au Saint-Esprit, à l'Esprit consolateur, de venir nous consoler si nous sommes dans la peine. Et puis, j'ai pensé aussi aux fruits du Saint-Esprit. La définition qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique est vraiment intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'un fruit du Saint-Esprit? Les fruits du Saint-Esprit, vous les avez dans Galates 5, la lettre aux Galates, chapitre 5, 22-23, versets 22 et 23. Je vous les nomme, fruits du Saint-Esprit, c'est charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, fidélité, modestie, tempérance. J'aurais dit charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, fidélité, modestie, tempérance. Ça, c'est les fruits du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit. Et à la définition qu'en donne le catéchisme, les fruits du Saint-Esprit, ce sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. C'est intéressant comme... le Saint-Esprit, par ses fruits qu'il produit en nous, les fruits de charité, de joie, de paix, de patience, de bonté, de longanimité, tout ce que dit saint Paul dans la lettre aux Galates, c'est déjà une anticipation de la gloire éternelle. C'est-à-dire que si je laisse le Saint-Esprit travailler mon cœur, déjà je peux en vivre dans la foi, bien sûr, pas dans le face-à-face, mais dans la foi, bien j'ai déjà l'anticipation des prémices de la gloire éternelle. C'est ça, c'est des perfections, quelque chose qui nous est donné, quelque chose qui est comme un cadeau qui nous est donné. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de, justement, méditer à partir de ces fruits du Saint-Esprit, de voir comment les fruits du Saint-Esprit peuvent nous aider au discernement. Le premier, la charité. La charité, là, le mot en grec, c'est agapé. Vous savez qu'il y a 3 mots, en français on n'a qu'un mot pour dire aimer, mais en grec il y en a 3. Il y a eros, philia, agapé. Eros, c'est l'amour qui prend, alors bien sûr ça fait érotique, mais c'est en général l'amour qui se complète, qui prend dans l'autre qui se complète dans l'autre. Philia, c'est l'amitié, l'amour d'amitié qui est l'amour aussi des époux, c'est pas parce qu'on se marie qu'on cesse d'être des amis en général. Donc du coup, c'est un amour qui prend et qui donne. Et l'amour d'agapé, c'est un amour qui donne. Et donc, l'amour de charité, l'amour de Dieu, l'amour qui est en Dieu, c'est le Saint-Esprit au fond. C'est cet amour, ce don. Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils, le don du Père et du Fils. Et du Fils au Père, du Fils et du Père au Fils. C'est ce don-là. Bien du coup, c'est intéressant de dire quand on prend une décision, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ça va m'aider à aimer ? Est-ce que ça va m'aider à agrandir mon cœur? Est-ce que ça va aider à aimer les gens qui sont proches? À aimer Dieu? À aimer ceux qui sont d'une manière ou d'une autre concernés par cette décision? Et l'amour trouve sa joie dans la vérité, donc c'est important que cette démarche d'amour, comme un fruit du Saint-Esprit qui nous aide à discerner, fasse en nous aussi cette vérité. La joie, ça c'est intéressant, la joie. La joie, c'est la joie spirituelle. C'est la joie qui est donnée par le Saint-Esprit. La joie comme l'anticipation au paradis. Voilà, on ne sait pas trop comment ce sera, mais on pense qu'on sera quand même dans la joie. La joie, c'est la possession d'un bien. La joie, c'est... Est-ce que cette décision, elle te donne d'une joie, une joie intérieure, une joie que personne ne vous enlèvera? Il est remarquable de constater que le Saint-Esprit, le maître d'œuvre du royaume de Dieu, produit et communique la joie. C'est la joie du Saint-Esprit qui est accordée au sein même des tribulations. C'est vrai, des difficultés. La lettre aux Thessaloniciens,
et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. 1 aux Thessaloniciens 1, 6. C'est là aussi le fait d'être chrétien, c'est être heureux quand tout se passe bien, je veux dire n'importe qui, mais dans la tribulation, d'avoir cette joie qui est déjà l'anticipation du royaume. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Et du coup par rapport au discernement, évidemment, pose-toi la question, au moment de prendre la décision, quand tu l'as... voilà, est-ce que je sens que ça me donne une... Est-ce que je sens que cette décision donne la joie? Est-ce que ça me donne une joie intérieure, une joie, même si c'est parfois des décisions difficiles, comme par exemple le fait de couper une relation amoureuse. On nous dit, mais ça provoque de la tristesse. Enfin, c'est vrai, celui qui est largué en général est plus triste que celui qui largue. Mais bon, maintenant, mais est-ce que je sens que intérieurement, je suis en vérité en prenant cette décision? Et donc, si je suis en vérité, je suis aussi dans une certaine joie, même si c'est une épreuve. Même s'il y a parfois des décisions difficiles à prendre dans nos vies, ben oui, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est plus dans la joie. C'est pas parce que c'est difficile à prendre qu'on n'est plus dans la joie. La paix. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Elle fait partie de son fruit. Par le Saint-Esprit, pendant notre communion avec le Père, le Dieu de paix, et avec Jésus, le Prince de la paix, nous devenons participants de la nature divine. Deuxième lettre de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 4. C'est-à-dire enfant de Dieu, enfant de paix. C'est cette paix d'essence divine qui va modeler notre identité spirituelle en devenant dans notre vie un élément personnel évident, notre paix. Car il est notre paix, la lettre aux Éphésiens, car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, bien sûr qu'il parle de Jésus, Saint Paul. Jésus est notre paix. La paix, c'est intéressant, la paix comme la vérité, ce sont pas simplement la vérité, c'est pas simplement une mécanique intellectuelle bien huilée ou la paix a un sentiment. C'est la personne du Christ. Le Christ est notre paix. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà. C'est le Christ, la personne de Jésus qui est notre paix, qui est la vérité, qui est la paix. Et donc, la même chose au moment du discernement. Comme il est important, et on le verra un peu plus tard, saint Ignace de Loyola le rappelle, ne jamais prendre de décision dans la tempête. Parce que précisément, le cœur n'est pas en paix. Le cœur n'est pas apaisé. Il n'y a pas ce fruit du Saint-Esprit que le Saint-Esprit peut déposer dans le cœur justement par la capacité d'amour comme un fruit de charité, etc. C'est pas au rendez-vous. Donc c'est pas le moment de prendre une décision importante. C'est le moment peut-être d'attendre, de se laisser consoler par Dieu, de se laisser apaiser par le Seigneur. Encore une fois, il y a beaucoup aussi de violence dans notre cœur. Il y a beaucoup de colère parfois. Il y a beaucoup on l'exprime tous. On l'expérimente tous, plus ou moins, mais justement, en tout cas par rapport au discernement, un cœur qui n'est pas en paix, c'est un cœur qui est dans une certaine forme de colère, qui a une certaine forme de... Bon, haine, peut-être le mot est fort, ou parfois de vengeance, ou de désir de... Justement, l'histoire, je vous raconte, évidemment, les deux histoires, l'autre qui est en face, il a envie de prendre le coup de l'autre, de le tordre dans tous les sens, parce que bon... et on le comprend complètement. Mais ce n'est pas le moment de prendre une décision. Il faut les laisser reposer, il faut les laisser retomber, et donc demander au Seigneur qui nous donne sa paix, au Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, de nous donner sa paix. Si la décision est faite pour se venger, si la décision est faite d'une certaine manière pour faire payer à l'autre, etc., c'est pas de Dieu.
ça veut dire derrière ça le pardon. Le pardon est aussi une condition, j'allais dire, d'un bon discernement. Les choses, les aspects de nos vies où il n'y a pas encore de pardon, où on est encore dans la rancœur, vont parasiter, cet aspect-là va parasiter le discernement. Ça, c'est absolument certain. Et vous faites vous-même la différence entre pardon et réconciliation. Réconciliation, il faut être moins deux. Mais l'autre, parfois, ou n'est plus de ce monde, ou ne reconnaît pas ses torts, ou au contraire vous dites c'est les torts, c'est toi qui les as, etc., ou n'arrive pas pour X raison à reconnaître qu'il a pu blesser. Mais la réconciliation n'est pas toujours possible, le pardon est toujours possible. Et comment je sais que j'ai pardonné? C'est premièrement penser à l'autre paisiblement. C'est-à-dire quand je pense à l'autre, je reste en paix, même s'il m'a fait souffrir. C'est déjà pas mal, c'est déjà une étape. Ensuite, deuxième étape, on peut dire, il y a le père Montbourquette là, qui a fait un très bon livre sur la réconciliation, sur les étapes du pardon, etc. C'est un très bon livre. Et une autre étape, c'est se réjouir. Quand je sais que j'ai pardonné, je me réjouis du bien qui arrive à l'autre et je m'attriste du mal qui lui arrive aussi. Je me réjouis du bien que l'autre a, qui lui arrive, et je m'attriste du mal, du malheur dont il est frappé, dont il ou elle est frappé. C'est là qu'on peut, c'est un des critères pour dire si on a pardonné ou voilà. Maintenant, ça peut revenir parfois des gens qui nous ont fait du temps, ça revient, toutes des bouffées de violence, des bouffées de colère, ça fait partie de l'humaine nature, mais bon, ne laissons en tout cas jamais de prendre de décision là-dessus. Le pardon comme une condition justement pour la paix et comme une condition pour le bon discernement. Dans les fruits de l'Esprit Saint, il y a la patience. Il y a la patience. C'est pas facile d'être intelligent et patient à la fois. Parce que l'intelligence va vite. Mais nos natures humaines, c'est pas facile, hein? Ou si tu dis, si c'est facile, plus ou moins. Bon, Paul, vous irez voir Paul pour une consultation privée. Donc, voilà, c'est pas facile d'être intelligent et patient à la fois. C'est le rapport au temps. De façon générale, le rapport au temps. La patience, l'Esprit Saint nous donne un rapport au temps équilibré. Et vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, au moment de vous présenter, voilà, je cours à 1000 à l'heure, etc. Je sens qu'il faut que je fasse une pause, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas à voir clair, je suis la tête dans le guidon. D'avoir un rapport au temps équilibré permet forcément un bon discernement. Est-ce que, par exemple, dans mon agenda, je laisse de la place pour les contretemps? Alors, c'est pas toujours facile dans la vie professionnelle, je veux bien croire, parce que si vous allez voir votre chef, tiens, j'aimerais bien laisser un petit timing pour les contretemps. Là, quel contretemps? Il n'y a pas de contretemps, tout est prévu, tout est. Oui, c'est pas la réalité, n'est souvent pas ça. C'est qu'on prévoit les contretemps qu'ils n'arrivent pas. Donc, mais voilà, en tout cas pour ce qui dépend de moi, est-ce que je laisse la place? Quel est mon rapport au temps? Est-ce que je veux mettre dans 24 heures plus que 24 heures? Ou est-ce que j'ai aussi ce côté de patience, mais aussi de patience avec moi-même? Patience, c'est de la passion, c'est-à-dire la souffrance, la passion du Christ. C'est ça, patience. C'est pour ça que c'est une certaine souffrance, la patience. Donc une certaine patience avec nous-mêmes aussi. On ne change pas en appuyant sur le bouton. On voit bien, on voudrait changer, on voudrait sur tel aspect de notre rapport, on voudrait avoir plus confiance en nous, on voudrait être plus ceci ou moins cela, etc.
Voilà. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la patience. Et c'est vrai qu'une décision qui ne tient pas en compte le temps, c'est rare que le temps la respecte. Vous voyez, c'est une décision qui ne tient pas en compte le temps, mais le temps ne va pas la respecter. Donc alors que des décisions qui s'enracinent sur la longueur, sur une certaine patience, de dire, on n'arrivera pas surtout quand on est un peu perfectionniste. Vous voyez, perfectionniste, on tout de suite tape le niveau haut. Justement, on est perfectionniste aussi parce qu'il y a une intelligence derrière qui pense bien et qui est bien huilée, etc. Puis il y a une éducation souvent aussi. Voilà. Bon, du coup, ça c'est le perfectionniste. Forcément, n'est pas patient, c'est forcé. Parce qu'il veut la perfection. La perfection, comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde. Je veux dire, c'est jamais assez parfait. Hein. Vous reconnaissez peut-être l'histoire de Maurice Schumann qui était célibataire et déjà assez avancé en âge. Un journaliste lui demande mais pourquoi vous n'êtes pas marié? Cherchez la femme parfaite. Et il lui dit, vous l'avez trouvée? Elle me dit oui. Mais alors? Mais elle cherchait l'homme parfait. Donc voilà, les deux sont restés célibataires. Donc voilà, je dis ça aussi, la perf. Bon, parce que beaucoup d'entre vous, cette question du célibat, ça vous travaille, bien sûr, ça, c'est bien. Et pour accompagner des jeunes pros, que ce soit à Compiègne ou à SPNSP, ou bon, un peu, on sait que il y a une forme de patience aussi avec l'autre. Il y a renoncer, parce qu'en France, on se fait un idéal de comment elle doit être l'autre, etc., qu'il faut qu'il coche toutes les cases, etc. Bon, grosso modo, à la manière de Saint-Joseph, quoi, en mode de Saint-Joseph. Bon, puis l'autre, elle pas ceci, il n'a pas cela, ou il est trop de ceci, ou il est trop de cela, ou non. Bon, donc, ça demande beaucoup de patience, la vie commune, la vie que ce soit matrimoniale ou la vie religieuse, ça demande beaucoup de patience aussi. C'est un exercice continuel. C'est pour ça que ça demande aussi beaucoup d'humilité, c'est à voir aussi avec l'humilité, hein, la modestie qui fait partie aussi des fruits du Saint-Esprit, la modestie. C'est une forme de modestie, la patience. Le tout de suite, c'est une manière d'orgueil. Hein, moi, je passe d'abord, on voit bien. Ça a tout l'amour, le tout de suite. Hein, aller trop loin, trop vite, tout de suite dans la relation amoureuse. Je ne suis pas sûr que je sois au service de l'amour. Moi, je crois même l'inverse. La longanimité. Alors, vous ne savez peut-être pas ce qu'est la longanimité. Longa anima, c'est-à-dire avoir une âme longue. Alors, comment est-ce qu'on mesure une âme longue? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mesurer, comme l'âme elle est spirituelle forcément, donc du coup c'est plus compliqué. C'est avoir le souffle long. Alors ça vous parle peut-être ceux qui font l'équitation, etc. Un cheval qui a le souffle long. C'est-à-dire un cheval qui ne s'épuise pas dans la course, qui tient la distance. C'est ça la longanimité. Tenir la distance, pas s'épuiser. C'est tenir. Alors, on tient il y a des choses qu'il ne faut pas tenir parfois, voilà, parce qu'on change, mais aussi on a pris vraiment la décision de ne pas les tenir pour X raisons, mais il y a des choses où il faut tenir, en particulier les grands engagements de nos vies, hein, eh bien il faut les tenir. Hein, donc du coup, voilà, ça demande d'avoir, c'est le fruit du Saint-Esprit, on n'y arrivera pas tout seul. Parce qu'on a toujours cette tentation, l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Et pourquoi est-ce que je vais tenir alors que beaucoup ont laissé? Que ce soit dans la vie religieuse ou la vie matrimoniale ou autre, voilà, on voit pourquoi moi je tiendrai? Ou la vie sacerdotale, c'est pareil. Donc la longanimité, je trouve c'est beau de voir que c'est un des fruits du Saint-Esprit. C'est la personne, elle a de l'endurance. Vous voyez, elle a de l'endurance. La personne, elle tient sur la distance, quoi. La bénignité, je vous
met au défi de savoir ce que c'est la bénignité. Alors, du coup, c'est sûr, comme on pouvait voir le Saint-Esprit, si vous ne connaissez pas les mots, alors ça c'est sûr, c'est plus compliqué. La bénignité, le fait de vouloir le bien, au fond, c'est quand je pris des notes. La bénignité, voilà. C'est la disposition du cœur à faire du bien, à aimer faire du bien. C'est faire du bien et aimer faire du bien. On peut l'associer à la bienveillance, à la bonté, dont elle est la fille. Dans la Bible, la bonté et la bienveillance sont souvent traduits par le même mot. Et on peut dire que la bienveillance est la bonté manifestée. Le fait d'être bon inspire des sentiments et des actes de bienveillance. Donc c'est une disposition à vouloir et à aimer faire le bien. Du coup, vous savez ce qu'on appelle le péché par omission. Le péché en parole, par action et par omission. Par omission, ah tiens, j'ai oublié mon portefeuille, non, c'est pas ça. Le péché par omission, c'est pas oublier son portefeuille. Le péché, c'est un bien que j'aurais pu faire, mais que j'ai pas voulu faire. Parce que ça me saoulait, parce qu'il fallait me bouger, mais j'avais un bien à faire, j'ai vu la personne chargée, j'ai vu la personne, et puis parce que voilà, je n'ai pas proposé mon aide pour traverser la rue, typiquement la personne âgée avec son cabas de course, elle revient voilà, il y a un bien à faire objectivement, est-ce que vous voulez que je vous aide à traverser? Voilà. C'est ça la bénignité, hein, c'est aimer faire du bien autour de soi. C'est une grande générosité de cœur. La fidélité, plus rapidement, la fidélité. En quoi la fidélité, donc juste pour revenir sur la bénignité, c'est important justement de dire, dans les décisions qu'on prend, il n'y a pas de discernement pour faire le mal. Je veux dire, souvent le discernement, c'est entre le bien et le bien. Et c'est ça qui est le plus difficile. Le discernement, on ne va pas discerner s'il faut attaquer la Banque de France. Même si vous donnez 50% à l'ABI, éventuellement, ce sera toujours négociable, on verra. Mais voilà, on dit qu'il n'y a pas de discernement là-dessus. Il n'y a pas de discernement, est-ce que je vais me venger de quelqu'un? Il n'y a pas de discernement, savoir si je vais critiquer quelqu'un. Ça ne se discerne pas. Ce qu'on discerne, c'est entre le bien et le bien. Et donc, est-ce que c'est un vrai bien? Est-ce que c'est la volonté de faire le bien qui m'anime ou pas? Est-ce que c'est justement être fidèle au Saint-Esprit et au fruit du Saint-Esprit en moi, ou est-ce que c'est une autre volonté qui m'anime? Donc la fidélité, la fidélité c'est foi aussi, c'est le même mot. Hein, la fidélité, c'est vrai que nos petites fidélités, moi je crois beaucoup à ça, les petites fidélités du quotidien, nos vies sont faites de grandes fidélités, mais qui sont souvent portées par des petites fidélités. Hein, qui nous aident aussi à prendre attention, grands coups de barre à droite, à gauche, comme ça, dans nos vies, où on change d'objectif, là, comme ça, en croyant qu'on peut être manipulable comme ça, merci. Nous sommes des êtres fragiles, donc de garder une certaine fidélité, même si parfois il y a des changements importants à faire, mais d'y aller très doucement, parce que c'est pas en s'exaltant dans un sens ou dans l'autre qu'on va pouvoir construire un discernement équilibré. Hein, donc ça... La modestie, c'est évidemment la modestie. Hein, la modestie, l'humilité, comme fruit du Saint-Esprit, en nous, qui nous aide à prendre... L'orgueil est toujours mauvais conseiller. Vraiment, ça nous rend bêtes. Il y a des gens très intelligents, mais parce qu'ils sont tellement vaniteux, tellement orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, etc., moi je, qu'ils en deviennent idiots. Et ils prennent des décisions idiotes. Et on dit c'est un homme, une femme tellement intelligente. Ça gâche tout, l'orgueil. Hein. Donc la modestie, c'est sûr que c'est pas trop de mode. Hein. Au contraire, on vous demande d'être celui qui... le winner, là, le successful. La modestie, on ne s'empêche pas d'être successful et winner, mais là, on peut l'être avec modestie. On peut être bon avec modestie. La tempérance, pour finir. Tempérance est une des vertus cardinales aussi.
avec la force, la justice et la prudence. Donc la tempérance, c'est de savoir doser les choses, et en particulier dans tout ce qui est les biens, les plaisirs sensibles, que ce soit de la boisson, de la nourriture, de la sexualité. La tempérance, la maîtrise de soi, ça traduit parfois par maîtrise de soi aussi. Ben voilà, la maîtrise de soi nous aide à prendre des bonnes décisions. Un manque de maîtrise de nous-mêmes à ce niveau-là nous fait prendre des décisions. Justement, si on manque de tempérance, ben, du coup, c'est comme une barque qui est prête à chavirer, quoi. Du coup, on prend des décisions dans le manque de tempérance, mais qui peuvent nous emmener dans le mur. Donc, la tempérance, ça demande justement cette maîtrise de soi, qui est un don, qui n'est pas le contrôle de tout, justement. C'est pas tout contrôler, tout maîtriser dans ce sens-là. C'est demander au Seigneur qui nous aide à nous maîtriser, que ce soit le fruit du Saint-Esprit en nous. Nous avons reçu par le baptême du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, dira saint Paul. Donc voilà, le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette modération, cette tempérance, et qui justement nous évite de... Et puis bon, et quand on voit qu'on n'a pas été tempérant dans telle ou telle chose, et que du coup on a pris des décisions, on posait des actes, dit des paroles dont on n'est pas très fier, voilà, on aurait de même pour chacun des fruits du Saint-Esprit, mais on remet ça dans la miséricorde de Dieu. C'est après-demain où vous aurez l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de vous confesser. Se confesser, c'est déposer au pied du Seigneur notre combat. C'est demander sa miséricorde. J'ai du combat pour être patient, j'ai du combat pour être modeste, j'ai du combat pour être vrai. Je dépose au pied du Seigneur mon combat. Comme disait saint Benoît, je fracasse la tentation contre le Christ. Ça ne veut pas dire que c'est automatique que je vais changer d'après la confession. Oui, mais mon père, je confesse toujours la même chose. Ça tombe bien, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Donc, j'ai tué père et mère. Ah, super, ça me change de la dernière fois. Non, c'est pas ça. Voilà, je commençais à ennuyer vraiment avec... voilà, donc, non, ça ne veut rien dire. Donc, on se lave bien les mains tous les jours, on prend sa douche tous les jours, voilà, etc. On se lave les dents 3 fois par jour, je ne sais pas combien, voilà. Pourquoi est-ce que pour notre âme, il n'y aurait pas aussi une régularité, et alors qu'on sait très bien que nos mains vont se salir, nos dents vont se salir, notre corps aussi va se salir, mais bon, si on ne le fait pas, ben voilà, ce sera juste impossible à vivre. Comment on n'arrive pas à comprendre qu'au plan spirituel, c'est la même chose, si ce n'est que ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas tout de suite, mais sur la distance, ça se voit. Sur la distance, ça se voit. Les conséquences, on suit dans une vie où l'Esprit Saint n'agit plus, c'est la sécheresse, c'est une mort spirituelle.